bénissons, Seigneur, toi qui es Dieu. Nous te rendons grâce, toi qui nous as réunis encore en ce moment. Sois béni, Éternel, car tu nous rassembles seulement pour nous faire du bien. Laisse que ta parole trouve de la place dans nos cœurs et dans nos vies. Que nos ministères, que nos vies éternelles, que nos assemblées soient précieux à tes yeux pour que tu déclenches pour nous un plus que chacun pouvait manquer, afin que nous perfectionnant ensemble, nous puissions avancer dans ton œuvre. Tire gloire encore pour ce moment, car nous venons à toi prier au nom puissant de Jésus. En te promettant de te rendre toute la gloire, nous te disons ensemble, parle-nous Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour la présence de tout un chacun. Nous pensons que le Seigneur nous fera encore du bien dans ce moment. Que toute présence soit honorée et soit respectée encore. Chers ministres de Dieu, serviteurs, servants de l'Éternel, merci aussi parce que vous nous honorez en répondant à cette invitation. Vous êtes venus de toutes parts. Supportez-nous aussi par rapport peut-être à un certain désagrément du protocole ou de la place ou peut-être de la chaleur. Nous nous excusons d'avance. Merci beaucoup au pasteur Félix qui nous a dirigés dans ce programme. Merci beaucoup à l'apôtre Glody qui nous a poussé à la bénédiction. Et nous croyons réellement que le Seigneur nous fera du bien. Profitons déjà pour dire que Dieu étende sa main sur plusieurs actions qui viendront après celle-ci. Avec le pasteur Tino Angiringiri, merci. Avec le pasteur Blaise Lukeso, bientôt aussi avec l'apôtre le pasteur Doudunzei. Et que Dieu continue à multiplier aussi plusieurs activités dans un seul but, c'est que nous puissions avancer et être meilleurs. Et le samedi aussi, dans notre salle habituelle de Mayamba, nous serons là. Nous aimerions partager la parole du Seigneur. Et après, nous allons profiter pour mettre à votre disposition cet ouvrage que le Seigneur nous a aidé à écrire, intitulé Les pleurs et les rires dans la vie et le ministère. Dans la vie et dans le ministère. Parce que ça ne concerne pas que les serviteurs de Dieu, mais même les enfants de Dieu. Tout le monde peut recevoir une certaine édification par la lecture de cet ouvrage. Je nous inviterai à faire cette lecture solennelle de la parole de Dieu. Exode chapitre 32, le verset 16e. Exode 32, 16. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu? Amen. Ces tablettes étaient l'œuvre des dieux et l'écriture était celle des dieux gravée sur ces tables. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Merci, nous nous rasseyons. Ma lecture est en version Semeur. Nous voulons parler sur les ficelles d'un grand sacerdoce. Le mot ficelle, tel qu'on peut le définir facilement, ça veut parler d'une petite corde.
Mais le mot ficelle est plus aussi utilisé pour parler des cordes servant à faire bouger une marionnette. Donc tirer les ficelles, c'est utiliser les moyens pour faire pencher une réalité d'un côté ou un autre. Ainsi, le mot ficelle veut aussi dire une manière de faire. C'est ainsi qu'on a l'expression les ficelles d'un métier. Chaque métier a ses ficelles. Ça veut dire à ses intelligences, ses manières de faire qui sont au-delà des théories et principes. Que nous pouvons facilement dire que les ficelles, ce sont des astuces de travail permettant quelqu'un de bien exercer un métier. Nous sommes réunis comme enfants de Dieu, comme serviteurs de Dieu. Mais sachons-le et admettons-le que le travail de Dieu est aussi un métier. Et comme métier, il a aussi ses ficelles. Au-delà de la doctrine, au-delà des principes établis, le sacerdoce a aussi ses manières. Et quand on ne maîtrise pas ses ficelles, on peut ne pas vivre certaines situations. Même si ton regard s'arrête sur les principes généraux. Ça, j'insiste. Même si ton regard s'arrête sur les principes généraux, tu peux ne pas comprendre et vivre certaines choses. Et cela ouvrira la porte à plusieurs déclarations que nous entendons, taxant les autres de magiciens ou rejetant une manière de faire, ou simplement évoluant mais ne comprenant pas qu'il y a des ficelles, on n'arrive pas à réussir. Pour appuyer ce que je dis, réfléchis avec moi cet petit épisode. La Bible dit, Jésus descendant de la montagne trouva 9 apôtres, n'arrivant pas à délivrer un seul lunatique. Je répète encore, il trouve 9 apôtres. Il en avait 12. Mais il avait pris 3 pour monter avec eux sur la montagne de transfiguration. Mais lorsqu'il descend, tout le temps qu'il a fait là-bas, et aussi continuer à se poumonner devant un cas. Quand Jésus descend, il chasse les démons. C'est alors les disciples lui demandaient, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que nous ne soyons pas à mesure? Quand il disait cela, les apôtres savaient qu'ils étaient en ordre doctrinalement. Ils savaient qu'ils faisaient les choses très bien comme ils devaient se faire. Jésus aussi ne les a pas doutés. Il a dit, vous avez bien fait, mais vous n'aviez pas les ficelles de la délivrance. Mais vous aviez la doctrine de la délivrance. La doctrine de la
Jésus. Mais il y a des ficelles pour que ce nom de Jésus-là puisse être actionné selon les différences des cas. Et lui dire qu'est-ce qui nous manque. Écoute la réponse de Jésus. Premièrement, vous n'aviez pas la foi. Moi je ne crois pas à ça. Je crois qu'ils avaient la foi. Mais simplement, un vieillard ne répond pas facilement parce que la question peut être aussi posée légèrement. Je te donne un conseil. Ne réponds pas facilement même si tu as la réponse. Parce qu'on peut te poser des questions pièges. Cherche d'abord à connaître qui pose, quelle est son intention, avant d'ouvrir ton cœur et de libérer les trésors. Il dit vous n'avez pas la foi. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, non, vous n'aviez pas la foi. Mais les disciples insistèrent. Alors Jésus leur dit, tu vois, dans ces cas, les ficelles commencent. Les ficelles s'adaptent au cas. Tu ne rencontreras pas les mêmes cas tous les jours. C'est pourquoi tu as besoin de maîtriser les ficelles. Tu n'auras pas toujours de partenaires. Apprends à faire l'appel de fond. Tu ne sauras pas faire l'appel de fond chaque jour. Sache avoir aussi les partenaires. Il y a toujours plusieurs possibilités. On ne maîtrise que quand on maîtrise les ficelles. Alors écoute leur réponse. Cette sorte de démon, ça exige les jeunes époux. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prends Matthieu très vite, tu prêcheras le jeûne. Mais ne sois pas pressé. Pourquoi je dis ça? C'est lui qui a introduit les jeunes dans la Bible, l'a introduit avec une erreur biblique. C'est lui qui a jeûné. La première personne à jeûner dans la Bible l'a fait en dehors de la doctrine. C'est David. David a jeûné. Ne dis pas que Moïse a jeûné. Moïse n'a pas jeûné. Moïse parlait avec Dieu, ça a pris du temps. Élie n'a pas jeûné. Il marchait, ça a pris du temps. Mais jeûner, ce n'est pas Dieu, c'est l'homme qui se décide à jeûner. Et la première personne à se décider à ne pas manger pour chercher quelque chose, c'est David. Pourquoi? Pour le grand frère de Salomon. Or, le grand frère de Salomon était le témoignage du péché. Comment tu veux gêner pour changer le péché en bien? C'était antidoctrinal. Mais Seigneur, tu le sais. Mais pourquoi tu viens nous dire il faut gêner aussi? Parce que dans la Bible, on n'a pas vu ces choses. D'ailleurs, toi-même, tu nous as dit, tant que l'époux est là, il n'y a pas de jeûne. Il dit oui. Ça, ce sont les leçons de l'université qu'on donne à tout le monde. Mais derrière les pupitres, pour expliquer les ficelles, il y a les jeunes, il y a des privations, il y a des sacrifices. Tu ne verras pas dans ta Bible un verset qui te dit, avant de faire une grande action, va faire des semences chez un aîné. Mais ce sont les ficelles pour la réussite. Ce sont des ficelles de la réussite. Donc en leur disant, jeûnez pour
ce genre de situation, il était en train de leur communiquer les ficelles du sacerdoce. Moïse ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas d'expérience dans l'exorcisme. C'est ça le problème des gens. Les gens ne savent pas qu'il y a des spécialistes dans chaque domaine. Et que chaque domaine exige ses ficelles. Si tu n'as pas les maîtrises, tu n'as pas la maîtrise des ficelles d'un domaine, ce domaine-là restera étranger pour toi. Tu continueras à parler, mais tu ne réaliseras pas que tu ne vis pas ces choses. Jésus a donné les ficelles à ses disciples en leur disant, dans cette situation, privez-vous de la nourriture, vous aurez la puissance pour résoudre le problème. Pourquoi? Parce que plusieurs disent, comme Élisée, le ministère vient de Dieu. Je suis d'accord. Si le ministère vient de Dieu, qui a fait d'Élisée prophète? C'est que c'est Dieu. Pourquoi alors Dieu dit à Élie, encadre Élisée pour qu'il soit prophète à ta place? Élie n'encadre pas Élisée pour qu'il soit prophète. Mais Élie encadre Élisée pour qu'il soit prophète à sa place. C'est qu'il y a beaucoup de prophètes sans place. Il y a beaucoup de ministres sans place. Parce qu'ils n'ont pas les ficelles de cette place-là. La preuve de ce que j'ai dit, c'est quand le fils de la Tsunamite est mort. Élie lui a dit, puisque tu portes le col pastoral comme moi, tu prêches comme moi, tu fais des actions comme moi, prends le bâton, va ressusciter l'enfant. Et Élisée allait très vite. Parce que pour Élisée, les bâtons suffisaient. Bien aimé. Pardon, je parle de Géasi. Il pensait que le bâton suffisait. Le bâton ne suffit pas. Comme l'image du ministère, ça ne suffit pas. Il faut placer le bâton, mais l'enfant ne ressuscite pas. Est-ce que le bâton avait un problème? Je ne crois pas. Mais dans ce cas-là, il fallait d'autres ficelles. Et lui n'en avait pas. Je peux choquer quelqu'un, mais je laisse-moi accepter. Accepte au moins que je le dise. La parole ne suffit pas dans le ministère. La parole ne suffit pas. Parce qu'il avait le bâton et son onction. Il met là. Il ne ressuscite pas. Quand Élisée vient, il dit dans ces cas, quand le ministère ne réussit pas, quand la prière ne réussit pas, je peux engager une autre ficelle. Ma propre vie. Ma propre vie. Ma propre vie. Lui, il savait que dans le ministère, à part l'onction, le Saint-Esprit, tout, il y a aussi ta propre vie. Et il monte sur l'enfant. Remarque très bien, la Bible dit, il chauffa le corps de l'enfant par sa chaleur. Il y a des gens dans le ministère qui seront guéris par Dieu. Mais il y a des gens que Dieu ne guérira pas, mais que toi tu guériras.
C'est biblique. Matthieu dit allez guérissez les malades. Les jours où Élisée a vu la Sunamite, qu'est-ce qu'il a dit? Que veux-tu que je fasse pour toi? Pour Élisée, la femme devait choisir dans l'onction. Or, l'onction d'Élisée, c'était bénir et faire ce genre de choses. Mais la femme dit, je suis très bien, je suis calme. Élisée ajoute, est-ce que je peux appeler les rois pour toi? Ça, ce n'est pas l'onction. Ce sont les relations. Ce n'est pas que l'onction. Nous sommes bloqués dans plusieurs situations. Mais nous ne comprenons pas que ce travail que nous faisons exige des ficelles. Je ne parle pas en termes de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'initiation, mais il y a seulement la compréhension des réalités. C'est que le sacerdoce que nous faisons, si tu vois quelqu'un réussir, il a d'abord les ficelles que toi tu n'as pas. D'abord les ficelles. Il a une certaine intelligence qui le permet de dominer certaines situations, de contourner certains problèmes et d'avancer dans son ministère. Si toi aussi tu apprends ces choses, tu sauras faire bouger n'importe quelle marionnette parce que tu as les ficelles. Pourquoi j'ai souhaité parler de ceci? Parce que nous disons nous tous que nous servons Dieu. Mais ce que nous voyons contredit cette phrase simple que nous servons Dieu. Servir Dieu. C'est pourquoi j'ai dit les ficelles d'un grand sacerdoce. Ironiquement, quelqu'un peut me dire, est-ce qu'il y a un petit sacerdoce? J'ai dit oui. Il n'y a pas de petit Dieu. Dieu est toujours grand. Mais il y a une manière de les servir dans la petitesse ou dans la grandeur. Les mêmes Dieu, il y a une manière de les servir différemment. Dieu n'est pas petit, mais il peut être servi par un petit sacerdoce. Qu'est-ce qu'un petit sacerdoce? C'est un sacerdoce de contentement. C'est un sacerdoce social et matériel. Sacerdoce de positionnement. Sacerdoce où un président n'aura pas le plaisir de venir. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, vous cherchez à avoir ce que lui a déjà. Ça, c'est un petit sacerdoce. Mais dans le grand sacerdoce, même les plus riches viendront. Parce que dans le grand sacerdoce, vous maîtrisez les éléments que les riches ne peuvent pas maîtriser. Oui, je le dis. Dans les sacerdoces, nous avons la possibilité de maîtriser les éléments. Je vous dis et je le répète. Regarde ce que Moïse fait. Moïse voit la plaie dans le peuple qui meurt. Il dit à Aaron, prends le brasier, cours vite dans le camp, place-toi entre le vivant et les morts et fais l'expiation. Lucas chapitre 9.
Cherche les chapitres de ces choses. Lucas chapitre makambo. Révèle ça dans la révélation, dans la doctrine. Fongolango na beaucoup pe na imonise. C'est placé entre les vivants et les morts. Kotiama katikati ya bato bakufa pe c'est pourquoi un ministre de Dieu qui ne communique pas la vie, qui ne travaille pas, supportez-moi, avec dans le domaine des esprits, il n'avancera pas. Je répète, qui ne travaille pas dans le domaine des esprits, parce que dans le domaine des esprits c'est la vie ou la mort. Quelle est la justification de l'onction que Dieu t'a donnée? Si ce n'est seulement pour parler, alors que la parole est censée créer. Comment tu parles mais tu ne crées pas? C'est que tu ne parles pas, mais tu émets des sons. Oui. Quand on parle, il faut que la parole crée. Quand on parle, il faut que la lumière jaillisse. Et ça c'est très important. Ne néglige pas cela. Dieu t'a appelé à un grand sacerdoce. Et je cherchais qu'est-ce que je peux dire sur le grand sacerdoce. J'ai vu Paul qui entre à Athènes. Athènes c'est en Grèce. C'est la capitale. C'est le lieu de brassage de plusieurs civilisations. C'est là où il y a les plus grands et éloquents discoureurs, les plus grands orateurs. C'est le pays de Socrate. C'est là où il y a Platon. C'est là où il y a des grandes personnes. C'est là où il y a le lycée. Mais c'est là aussi il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les juifs qui priaient dans la synagogue, mais il y avait des grands philosophes. Paul arrive selon le programme. Il attend que les autres viennent. Écoute ce que la Bible dit. Pendant qu'il attendait, il sentit son esprit s'irriter. Commencer à s'irriter. Pourquoi? Parce qu'il voyait plusieurs idoles. Mais est-ce qu'on lui a empêché aussi de mettre son Dieu? Mais qu'est-ce que Paul, pourquoi il s'irritait? Le grand sacerdoce n'accepte pas la tolérance. Si tu es à l'aise d'avoir une assemblée, à côté il y a une autre assemblée qui est antichrist, tu n'es pas dans le grand sacerdoce. Je répète, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu exclusif. Aze lokote bo bache na marcha pour bapona akoka te akoka compétition te ya muso akuta ene logo facilisa muno kipatikala yebo. Même dans sa faiblesse à la croix, il n'a pas voulu être avec les deux. Non, parce que selon les hommes ils étaient à toi. Que celui qui était faux devait l'injurier et prendre celui qui s'était repenti pour l'amener au paradis. C'est qu'à Golgotha il n'y avait plus trois, il y en avait deux. Il y avait celui qui allait en enfer et celui qui allait au paradis. Et l'homme du milieu, où était-il? Il était au-dessus parce qu'il a jugé les mauvais et il a sauvé les bons. Il n'accepte pas la compétition. Quel est ce Dieu-là que toi tu veux servir, qui est à l'aise avec les faux à côté de toi? Ce n'est pas le grand sacerdoce. Ce n'est pas un grand sacerdoce.
frère, sois motivé, guidé chaque jour par un esprit de compétitivité et de conquête. Si tu n'es pas conquérant, tu n'iras pas très loin avec ces dieux. Je te dis la vérité. Les plus grands de l'Ancien Testament avaient un bâton comme les autres. Mais ce que les gens ne savaient pas, ils dormaient et se réveillaient avec un souci. Il faut que les autres perdent leur bâton. Mais qu'est-ce que nous t'avons fait? Il dit non, on ne peut pas avoir plusieurs bâtons. C'est ainsi qu'il va créer le scénario des bâtons devenus serpents. Afin que par son bâton serpent, il avale les autres. Et que l'on dise en Israël, il n'y a qu'un seul homme qui a le bâton, qui s'appelle Moïse. Qui s'appelle Moïse. Même quand les cieux ont voulu mettre sur un même piédestal Élie et Moïse, Jésus n'a pas accepté. Il était humble, mais il n'était pas ignorant de son identité. Soyons humbles, mais n'ignorons pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes doit avaler le faux. La lumière qui ne chasse pas les ténèbres n'est pas une bonne lumière. La lumière doit chasser les ténèbres. La présence doit dominer les autres. Car Dieu est avec toi. Un grand sacerdoce. Paul a dit, non, on ne peut pas accepter ça. Regarde dans ce texte. La Bible dit qu'il avait l'habitude de fréquenter les autres juifs craignant Dieu à la synagogue. Après lui-même a dit, non, on lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis plus motivé par ceux du dehors que ceux de l'intérieur. Parce que quelle est la soif de ton ministère? Parce que tu es déjà satisfait. Quel est ce Dieu-là qui t'a donné 500 personnes et qui t'a dit voici le peuple que je t'ai donné? Non. Moi je ne suis pas Salomon. Moi je suis David. J'aime les sangs. Tant que je suis vivant, je chercherai où est-ce que je peux encore dominer. C'est lui qui va gérer les autres. Quand Dieu m'a appelé, il ne m'a pas dit je suis le Dieu de Josué, il m'a dit je suis le Dieu de Moïse. Ça veut dire sortir de l'Égypte, continuer à marcher. C'est Josué qui vient pour dire toi prends. Mais Moïse continue à gagner, à avancer, à faire des choses. C'est ça le Dieu que nous devons servir. Et c'est ce grand Dieu-là qui, pour bien le servir, nous avons besoin de maîtriser les ficelles. Car plusieurs choses sont en train de nous défier. Malheureusement, d'autres acceptent, d'autres s'accommodent à cela, d'autres même reculent. Très peu disent qu'il faut affronter. L'avenir de l'Église est déterminé par la soif de ses serviteurs. Ce ne sont pas les promesses, c'est la soif. Un grand ministère n'est fait que par un homme assoiffé de Dieu.
J'ai dit assoiffé de Dieu. Parce que même quand tu auras 10 avions, tu verras que la soif n'est pas finie. Mais si tu n'es pas assoiffé de Dieu, tu t'arrêteras par les choses de la terre. Tu t'arrêteras par les choses de ce monde. Quel est ce Dieu que nous servons? Le sacerdoce doit être celui d'un grand Dieu. Et pour cela, Moïse nous aide à comprendre une ficelle que je viens partager. La Bible nous dit Moïse descendait de la montagne avec les tables. Ces tables étaient l'œuvre de Dieu. Lui second dit l'ouvrage de Dieu. Mais il ajoute encore l'écriture était l'écriture de Dieu. J'aimerais que ce texte nous pousse à la réflexion. Quand on parle de table, ce sont des morceaux de pierre déjà où on a écrit. Pourquoi ajouter encore ce détail que l'écriture était l'écriture de Dieu? On ne dit pas ce sont les écrits de Dieu, mais l'écriture de Dieu. Je parle français. On n'a pas dit que ce sont les écrits de Dieu. Parce que même l'homme peut écrire les écrits de Dieu. Mais quand on parle d'écriture, c'est différent des écrits. Tout le monde, nous pouvons écrire bienvenue à la milice Shalom. Mais le nombre que nous sommes sera différencié par le nombre des écritures, calligraphiquement parlant. On parle ici que les tables étaient l'œuvre de Dieu. Car le ministère, c'est le fait d'écrire la volonté de Dieu dans les cœurs des gens, selon 2 Corinthiens 3:3. Mais pour Moïse, cet écrit-là était calligraphiquement divine. C'est pourquoi j'ai dit les ministères. Le ministère, ce n'est pas la lecture. Parce que devant un écrit, on peut lire. Tout le monde peut lire. Mais tout le monde ne peut pas étudier ce qui est écrit. C'est là où j'ai compris que nous avons plus d'écrivains que de scribes. Voilà. Un scribe n'est pas un écrivain. Un écrivain, moi j'ai un livre, donc on peut m'appeler auteur, je suis écrivain. Mais un scribe, c'est un copiste. Tout son travail, c'est recopier ce qui a été écrit tel qu'il a été écrit. Abandelaka oye komama lolenge komamaki. On ne te demande pas de savoir écrire, mais on te demande d'écrire comme cela était écrit. C'est par là où j'ai compris. Certains intellectuels peuvent échouer dans les ministères parce qu'ils sont trop intelligents pour corriger ce que Dieu a fait qui n'est pas à corriger. Est-ce que je parle à quelqu'un?
l'écriture existe. Tout le monde peut écrire. Ici, on dit ce qui était écrit était de Dieu. Mais on ajoute, cela aussi était de l'écriture de Dieu. Quand on parle de l'écriture, c'est au-delà des signes exprimant une pensée. Mais l'écriture veut aussi parler sur un style. Une marque. On peut regarder, on dire ça c'est l'écriture de tel. Ça c'est son écriture. Ah, ça c'est quelle voiture? Ah, ça c'est l'écriture japonaise. La manière de faire peut aussi être appelée écriture. Donc dans le ministère, tous avons la Bible. Mais sachons-le qu'il y a une écriture que nous devons faire sortir. C'est l'écriture de Dieu. C'est l'écriture de Dieu. On ne veut pas que tu sois écrivain, mais on veut que tu sois scribe. Je répète, on ne veut pas que tu sois écrivain, mais on veut que tu sois scribe. Quelqu'un me dit pourquoi? Dans un langage informatique, on veut que tu gardes la police de ce qui a été écrit. Si c'est écrit en Times New Roman, respecte, ne mets pas ça dans courrier. Ne change pas de police. Respecte la police qui est faite. Respecte. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot important que j'aimerais qu'on retienne. La graphologie. Qu'est-ce que la graphologie? C'est l'étude des graphes ou des écrits. La science a prouvé qu'au travers d'un manuscrit, ce que quelqu'un a écrit, on peut comprendre sa personnalité, son caractère et son tempérament lorsqu'il écrivait. Oui. La plupart, nous avons été à l'école. Prends par exemple tes notes de la première heure avec tes notes de la dernière heure quand tu es affamé. Il y a certains changements. On peut même comprendre si celui qui a écrit est droitier ou gaucher. Elle est plus cette étude utilisée dans les investigations, dans les recherches même de la police, la graphologie. Or, je comprends que le ministère, ce n'est pas la calligraphie. La calligraphie, mais c'est la graphologie. Je nous donne un exemple simple. Je t'aime. Cette phrase écrite est sans âme. C'est sans sentiment. Ce sont juste des écrits. Mais ça prend un sens. Soit parce que tu connais la personne qui t'écrit, ou la manière où elle est écrite cette phrase. Maintenant, celui qui vient te dire, il t'a dit qu'il t'aime. S'il ne connaît pas la personne, ou s'il ne sait pas bien comprendre la façon d'écrire, il ne le dira pas avec conviction. Voilà la différence entre le grand prédicateur et les ordinaires prédicateurs. Voilà ce que moi je voulais partager avec vous. Pourquoi
sur les choses que Dieu n'a pas écrites quand il était calme. C'est que tu t'arrêtes aux écrits, tu ne pénètres pas la pensée quand il avait écrit ça. Seuls les graphologues peuvent comprendre qu'un prédicateur très pauvre doit continuer à dire que Dieu bénit et doit continuer à bénir les gens. Que lui-même bénisse aussi les gens. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne le bénira pas parce que toi tu es d'abord béni, mais Dieu le bénira parce que tu as respecté sa pensée en disant qu'il bénit. Amen. C'est ça ce qu'il vient de dire. J'aimerais que cela soit bien compris. Qu'est-ce que j'essaye vraiment d'expliquer? Qu'est-ce que j'essaye vraiment de dire? Nous prêchons aujourd'hui la parole de Dieu sans état d'âme. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de guérison. Tu prêches comme tu donnes des informations au lieu de donner des ordres. Dieu bénit. Ça veut dire que ça n'a pas mon pays. Non, tu dois le dire que Dieu bénit. Il doit te bénir. Il n'y a pas d'autres options à part te bénir. La Bible n'a pas de plan B. Il n'y a pas de deuxième choix dans la Bible. Il n'y a que la Bible. Mais pourquoi tu en parles comme si tu n'étais pas d'accord avec Dieu? Savez-vous que la bénédiction est l'une des choses pour lesquelles Nzamba l'appelle Amundai? Il a juré avec serment à Abraham quoi? Je te bénis. Mon place à la bande, il va Muna place à la bande, il va l'appel à Mundai. Mais mutation ko lobela ngo lokola neti a pesa information. Ça va pas mola ka ba ba lo ba men mais yimoko aza graphologue makambu anati. Ya mone lité ananga kaka. Frère, je t'ai venu avec un seul souci. De dire à Jean. Arrêtez de publier les photos dans les prêtres. Mais remplacez ces photos par des photos de témoignages et de guérison. J'ai pas besoin que tu pries. J'ai besoin de voir les preuves que tu as priées. C'est ce que Dieu attend de nous. Même à fièvre ici là qui vaut mieux y avoir des bibliers, tu as pas commentaire 500 et ça malam. Au lieu de l'action de sambe. Tu as besoin même mambo sambe là qui t'étoye bango pété. Mais ma cambo et bimara relaxa ko sambe là qui t'étoluka. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Bien aimé, un grand sacerdoce révèle le vrai Dieu. Et ce n'est pas un problème de Dieu. C'est ton problème, c'est mon problème. Nous sommes devenus des écrivains. Je connais la pensée. Il suffit que je l'écrive. Peu importe l'écriture que j'utilise. C'est seulement qu'on lise ce que Dieu a dit. Il faut respecter l'écriture de Dieu. Il faut là où il est monté, monte aussi. Là où il est descendu, descend aussi. S'il a une manière d'écrire un T comme un L, fais ça comme ça. C'est alors que tu commenceras à étonner les gens. Et tu seras un avec Dieu. Et les gens
gens verront Dieu. Savez-vous que dans la Bible il est écrit que Jésus faisait tout à merveille. Méditons cela. Est-ce que c'est possible? Oui. Cela veut dire ceci. C'est possible de faire un ministère. Pour rattralité, c'est possible. C'est possible pour action. C'est possible. C'est possible. Jamais ça apparition sans impact. C'est possible. Il le faisait tout avec merveille. Mais étudie très bien comment ça a commencé. Vous savez comment ça a commencé? C'est dans Marc 7. La Bible dit, on lui amène un sourd qui avait des difficultés à parler. Un sourd, mais qui avait des difficultés à parler. On lui amène à Jésus. On dit à Jésus, impose-lui les mains. Selon toi, il impose les mains pourquoi? Ces gens-là étaient venus avec cet homme pour que Jésus impose les mains, pas pour qu'il entende. Parce qu'ils avaient insisté qu'il parle difficilement. C'est que côté koloba moi ibande gozala na koyoka nde iloti batu ba proposer Yesu aboya des places biso tondima ba memelaka biso 2 cas tondima côté facile ministère mesuki wana ba défi a pété ozo bimisela makasi ezotiko na ceinture marron ezotika yo na poids mouche ezotika yo na division au côté stade. Parce que c'était un cas à 2 faces. Maman Botagatia na 53 ans aïe alobi Thomas mosako lingai na ye pa na yo mais eloko na ye li eza penani ezake ba locataire na ba futa mbongo ti mon place ngo bimisa makasi to mata nongomba ba opesa osote kaya makasi. Et ça simple. Ce que tu vas comprendre, sourd, mais difficile à parler. Les gens disent impose seulement les mains. Pour qu'il parle. Je suis dit non. Un grand sacerdoce ne fait pas les facilités. Les facilités. Non seulement petit action la chef wana ye et benda batu les faces otongaka vino mu colonie. Okotonga vina yo mu colonie. Yango no somona kine cha makufi 2-3 mois ba fiche konti obima na longi na ye. Pour nanini simplement parce que les gens veulent seulement que celui qui parlait difficilement parle au moins. Pour les sourds, oh non, non. Ah non, pas les sourds. Jésus prend ce cas-là. Premier point. Il dit un grand sacerdoce regarde, affronte le vrai problème. Le vrai problème, il affronte. Il le met à part. Vérifie encore dans ta Bible. La Bible dit, il lui mit les doigts dans les oreilles. Il s'attaque au vrai problème. La Bible ajoute, il le toucha à la langue par sa salive. Supporte-moi. Ma peine na yo po otanga la Bible ya mise en scène. Ndenge li solo na ngwezala rati. Na mise en scène ba bongisa makambo. Soki na tie yo misapi na matoi. Po na toucher lo lemono na soyi na osaloni. C'est le moyen de toucher le lait monnaie na soyi ezanini eloko ebomi yo
sacerdoce bakoloba soki bamoni e bakoloba e balobaka kaka bakolobaka pe kaka vaut mieux balobela oza na sujet actualité ke balobela yo te. Jésus-Christ met les doigts dans les oreilles. Il touche, moi aussi je respecte la Bible, il lui touche avec la salive à la langue. Des possibilités. Dire langue où il a craché sur lui. Des possibilités. S'il touche, c'est un baiser. Si vous refusez, c'est qu'il a jeté la salive. Hygiène et kotiwana. Mais délivrance et yebi makambuana te. Aucun grand serviteur au monde n'a vécu sans choquer les gens de sa période. Jamais. Vérifie l'histoire, vérifie la Bible. Touche les oreilles. Touche la langue avec sa salive. Seigneur, tu ne peux pas avoir des microbes. Même si j'ai des microbes, je te pose la question. C'est parce que vous pensez toujours que mes microbes vont affecter mon onction. Or, c'est faux. Et tout anaté. Et tambola kanzela moko ti. Et sa vérité à Bible. Il y a un des obomabatu. Quand sali est bongo, la Bible dit il soupira. Parce que soupirer n'a respiré l'eau monde. Il y a soupiraki. Wana français. Parce que abendi ango wapi, a soufflé mon dengeni. Ficelle. Mayele ya ficelle. Mayele ya musala. Aye pagi ke yenenga zabu. Biloko neza boucher. Il faut na communiquer loko. Obanga koloba na batu que je vous communique pour nani. Et loko zo bomo ya kwana. Parce que ozo banga ba benga na communauté. To tunis ko na communauté olengelaka nini na communauté. Webe loko lengelaka. Webe loko lengelaka. 300 francs. Pour 300 francs, un papier, mon quoi, il y a une notification. N'a mon quoi, il y a un le bateau, il y a un bambou. Il y a un papier. Papier, il y a un limité. Papier, il y a un papier, il y a un foutate. Mozo lengue na papier. Comment finir au commission à niveau wana? Au kanga batu lubiko pozo banga. Osa criminel. Alors que l'Éternel taouin, il soupira et dit, Ephata, ouvre-toi. J'ai dit, Seigneur, nous on nous a pris. Il faut dire, oh Seigneur, ouvre. Il dit, non, j'ordonne. Quand tu vas commencer à ordonner, c'est alors que tu connaîtras ta vraie position dans le royaume. C'est là où j'ai compris. Lorsque les gens ont vu cela, on dit en tout cas, il fait tout à merveille. Ils étaient où d'abord? Avant de voir les merveilles, ils étaient parmi ceux qui disaient qu'est-ce qu'il veut encore faire? Choisis. Veux-tu respecter ceux qui critiquent ta démarche ou avoir les applaudisseurs de tes résultats? Choisis.
Non pas par les paroles, mais par tes actes. Tu veux respecter ceux qui critiquent ta démarche. Ou tu veux avoir les applaudissements de ceux qui verront tes résultats. Les résultats. Alors n'écoute pas les critiqueurs de ta démarche. Ne critique pas. Je l'ai dit toujours et je le dis. C'est Jésus lui-même qui a monté sa mise en scène de la croix. Mais quand il préparait ça, il avait aussi préparé qu'il meure sans habit. Maintenant il faut lui dire, mais Seigneur, Sopi médaille, Sony, tout ça. Il dit, ça c'est dans la démarche. Mais tu sais qu'après la résurrection, on ne verra plus ma nudité. Parce que je serai étincelant, éclatant, glorieux. Je pose la question, Seigneur, mais pourquoi alors? Tu ne pouvais pas accepter de mourir, mais au moins avec Lingwanda, comme on fait croire aux gens. Ne diminue pas la dose de la gloire que Dieu prévoit pour toi. Par les petites choses que tu veux laisser dans ta vie. Beaucoup parmi nous avons de gloire partagée. Pourquoi? Parce que nous avons accepté les faits étrangers, les mains étrangères, les appuis humains. Et aujourd'hui, quand la gloire vient, lui il vient retirer, lui il réclame, tu restes avec un peu. Mais si tu avais accepté la nudité totale, tu allais aussi être revêtu totalement. C'est là où je suis en train de dire, disons la Bible telle qu'elle est écrite. Si tu as des difficultés à accepter cela, ne prêche pas. Mais ne cherche pas à diminuer ce que Dieu a dit. Avant que Dieu ne nous autorise à utiliser les montagnes comme l'image des problèmes, il avait d'abord dit que la montagne c'est la montagne. Cela veut dire, quand il avait dit si vous avez la foi vous allez déplacer les montagnes, il a dit montagne. Ou interpréter la kaina nous bongote aluka ki angoto ke namuna na sens première. Après ce qu'on nous bandisa mais kolongola ya liboso te. Boyebi kala na Israël baba et la Vierge enfantera ba ba ebe ke moi c'est moi na mke robota. Or ceux qui moi c'est moi na mke robota ba na tina balo ba la Vierge enfantera te. C'est qu'on pensait toujours que prophétie qui a Osias pour botamaki mwana moke na moi c'est maman na mwana moke et que avant ayeba ko kabola na mabena malamu déjà mambe changeaka tala bien na ba prophétie mais nzamba lobité wana anatanda na lobaki penza moseka ngondo akozwa zemi pe azwa et bongo soka esa bongo tango alobi na mapipi na eto biki asala na liste wana loba moins sida moins corona moins AVC. Problème eza yonde ozondimati moins poloba ngondenge zalaka ezati olembisa ngongo kote wana mafuta pesa ni elembi poni ote no sava problème na biso kwa yangwana sacerdoce na biso eko souffrir kana crise ya foi ya crise eloko musute parce que nandimi nangati que Pierre assemble ndenge biso tosambela rebele nandimi nangati bazena tawana mbingite biso tozwaka ta
biso. Mais résultat de mon boulot. Résultat de passe. Pona nini makasi kaka okoloba. Makoloba nini so mato efungwami na nute. Yo so ko insister à loba mais mato esa nini efungwami te. OK, attaquer le côté le plus bête. C'est la facilité qui a dilué la puissance de l'évangile. Ce qui n'a pas été banga nzambe. Après nga mona même nzambe mo pas comprendre yo. Pesio makasiti. Ce qui na lobi banga nzambe. Nzamba o comprendre ote so bangi ete na communiquer pe makasi ya banga ye selon ndenge balingi. C'est seulement ça. Parce que quand Dieu écrivait, il n'écrivait pas par rapport aux circonstances, il écrivait par rapport à lui. C'est par rapport à lui. Et il a dit à Moïse, toi prends seulement les tables et descends avec ça. C'est tout. Prends seulement. Comme le dit un pasteur, si je prie pour toi, tu n'es pas guéri. Est-ce mon problème? C'est le problème de Dieu qui a dit que je prie. Parce que c'est lui qui guérit. Il a une partie des raisons pourquoi. C'est lui qui refuse de prier, pensant que cela peut ne pas réussir, bloque Dieu au cas où cela devait réussir. Toi, tu n'as pas de problème. Toi, prie. Toi, ordonne. Toi, agis. Et le Dieu de la Bible honorera ta foi. C'est là où j'ai compris que le Seigneur, même quand Moïse, déçu, il va jeter les pierres, Dieu lui dit, ramène encore d'autres tables. C'est toujours moi qui écrirai. Moïse n'a jamais écrit. Ouais. Il pouvait faire d'autres tables. Mais c'est toujours Dieu qui avait fait quoi? Qui avait écrit. Dieu demeure le seul écrivain. Si tu me vois écrire, je suis inscrit. Je respecte son écriture. Je ne fais que copier ce qu'il a écrit. Comme il a écrit, là où il est monté, je suis monté. Là où il est descendu, je ne l'appellerai jamais faute. Je respecterai son écriture. Respecter signature. C'est tout. Respecter signature à Moutou, la respecter écriture ya Nzambe, pour bénéficier de la faveur. C'est ce que moi je suis en train de dire. Aujourd'hui nous sommes faibles parce que nous sommes trop intelligents. Nous avons beaucoup embelli l'évangile. Nous l'avons beaucoup soit mystifié, soit arrangé, adapté. Alors que si on était si simple à dire Dieu a dit qu'il te bénira. Si tu crois, sache-le que tu es béni. Je le dis avec fermeté et confiance. Cela s'accomplira ainsi. Et si cela est vrai, même si je ne crie pas, je verrai ces dieux-là se manifester. Nous voulons voir ces dieux-là embraser nos vies maintenant, afin que notre façon de voir change. Nous sommes devant des défis. Je prends une minute pour le dire. Sachez-les bien aimés. Nous sommes dans une période de trouble qui avait commencé bien longtemps, mais que les gens ne voient que les manifestations de guerre spirituelle.
veut manifester un jeune. Moi, je crois et je sais que c'est comme ça. Pourquoi? J'appuie bibliquement. Quand Dieu élève quelqu'un, il ne permet jamais qu'on l'affronte la face. Jamais. C'est ce qui prouve que Dieu est encore avec quelqu'un. Il empêche les adversités en face. Quand ça commence et que les gens t'affrontent de face, c'est que tu n'as plus cette couverture. Mais la personne maintenant qui te combat, il montre aussi qu'il n'a pas Dieu. Parce que s'il a la chose de Dieu, Dieu ne te donnera jamais une position en combattant l'autre. C'est comme ça que Dieu agit. Il te frayera un autre chemin. Malheureusement, tout le monde est dans le stade en train d'acclamer le Samson qui est en train de jouer. Alors que le stade sera bientôt un cimetière. Parce que ça va s'écrouler. Mais les sages ont déjà poussé les mains de Samson aux colonnes et ils sont sortis du stade. Ils commencent à fuir parce que les cris que vous entendez vont changer bientôt. Maintenant ce sont les cris de joie. Ça deviendra les cris de pleurs. Parce que Dieu n'est pas là. Et si tu ne comprends pas les sacerdoces, selon que Dieu le veut, tu penseras toujours que tu n'existeras que derrière l'autre. Faux. Dieu n'est pas ce Dieu-là. Dieu, quand il t'appelle, il te connecte avec des gens, mais il ne prend pas ce qui est à toi, les donne. Je n'ai rien pour toi, mais j'ai quelque chose pour attiser ce qui est à toi. Je n'ai rien à te donner, mais j'ai quelque chose pour ouvrir ce que tu as toi-même. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. On lui donne qu'est-ce qu'il a donné. Il n'avait rien donné, mais ce qu'il avait réveillé ce que le boiteux avait. Parce que le boiteux avait des chevilles mais faibles, avait des jambes mais faibles. Ce que Pierre avait était pour affermir les jambes du boiteux. Parce qu'avant Pierre, le boiteux connaissait déjà le chemin du temple. Est-ce que tu connais Jésus ou non? Tu connais déjà le chemin du temple. Ne pense pas que quelqu'un te prendra pour te faire entrer, mais il te communiquera la force et toi-même tu entreras. Je vois une grande porte, la porte de la grandeur, la porte de la puissance. Ils sont déjà ouverts. Il te manque seulement la force, il te manque seulement la détermination, il te manque seulement le courage. Ma prière de ce matin, c'est que Dieu te donne le courage pour que tu entres. Tu n'entreras pas dans la maison de l'autre. Tu as ta propre maison, tu as ta propre chaise, tu as ton propre trône. Ne te trompe pas, tu ne mangeras pas par les mains de l'autre. Tu as ta propre maison, tu as ta propre table. David a dit, tu es ma tête d'huile. La Bible n'a pas dit, tu nous es d'huile, mais tu es ma tête d'huile. Et ma coupe à moi déborde. Ma coupe à moi déborde. Quand il disait cela, pourquoi tu attends les autres? Pierre, tu attends pourquoi? C'est toi qui as la chose. Paul a dit,
Si je les attends, même s'ils viennent, ils feront quoi? Parce que c'est moi qui ai la parole. Qu'est-ce qu'ils feront? Parce que c'est moi qui ai la parole. Qu'est-ce que tu as dit? Tu dois attendre quelqu'un venant des États-Unis, venant du Nigeria, venant de l'Afrique du Sud, pour que ton ministère change. Tu n'as pas besoin d'attendre parce que Dieu est avec toi. Tu n'as pas besoin d'attendre parce que Dieu veut faire avec toi. Oui, il veut faire avec toi. Son esprit s'irritait. Il était fâché. Il disait, je ne peux pas accepter ça. Quand il refusait, il n'était pas athénien. Oh, plusieurs te diront, tu vas te fâcher comment tu es jeune. Finet aussi était jeune. Lorsqu'il s'est fâché, lorsqu'il a pris l'épée, moi aussi je te dis, si ton esprit se fâche, c'est que l'onction de la réforme est avec toi. Si ton esprit se fâche, c'est que l'onction de la réforme est avec toi. Le Dieu de la Bible cherche les assoiffés qui vont respecter sa parole, qui feront comme il a dit et comme il le veut, de la manière où il a dit. Dis-le aussi. N'attends pas une voiture pour dire que tu es béni. La voiture n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est la présence de Dieu. N'attends pas que tu achètes une parcelle pour que tu dises, Dieu m'a béni. Dieu t'a béni quand tu l'as rencontré. Dieu t'a béni le jour où tu l'as reçu. Crois cela. Déclare cela. Crois cela. Déclare cela. Et ce sont des choses qui vont s'ouvrir. Qui veut diminuer mon Dieu? Qui veut diminuer mon Dieu? Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Mais pourquoi tu l'amènes seulement dans des petits services? Dans des petits services où tu te fais accompagner de plusieurs personnes. Tu n'as pas confiance en toi-même. Tu n'as pas confiance en toi-même. Où est celui qui peut dire, comme Élie, sinon à ma parole? Moi je crois à ta parole. Crois aussi à toi-même. Crois à ta parole. Dieu t'écoutera. Dieu changera l'histoire. Dieu te visitera. Les ficelles d'un grand sacerdoce, c'est une foi forte, un mental de gagnants et de conquérants, un moral d'acier, un moral d'acier. Zobaboko chabi po ba adversaire kagena couper pasuke kitie. Na ebiso yebite kata to moni bolumbu soko chebi to tombola yo. Na yebisi ezoba. Na yebisi ezoba. Kotika accessoire baby c'est essentiel était. Tu as besoin d'un moral d'acier. Tu ne peux pas vaincre dans ce monde en ne sachant pas différencier les sifflets des supporters avec celui de l'arbitre. Quelqu'un me dit tu ne t'arrêtes pas, pourquoi? Je dis parce que ce n'est pas l'arbitre qui a sifflé, mais ce sont les supporters. Ne confonds pas les sifflets. Continuer. Kolanda va supporter c'était. Moussa n'a pas siffler. Mais il y a sans effet. Il y a arbitre de contact. Comment tu peux confondre les sifflets comme ça? Tu t'arrêtes et tu regardes. Pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit de faire ça? Le Dieu de la Bible. Loin de là. Il est là, il te regarde. Il te dit ça, oh j'étais. Babeta qui défense en ligne, mais Babeta qui en mabé. Et ça défense en ligne, mais Babeta qui en mabé. Nakenda qui après départ à ballon. T'as la bien. Yondo en retard. Nakenda qui après départ à ballon. Nakenda qui avant. Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible est mécontent parce que nous ne produisons pas de grandes choses. Pourquoi nous ne produisons pas? Nous écoutons ce qu'il ne faut pas écouter. Nous fouillons là
Oui. Nous fuyons là où il nous a oué. Nous fuyons là où il nous a oué. Je vais me séparer des premiers disciples. Parce qu'ils interdisent à Bartimée de crier sur moi. Ils oublient que si Bartimée ne crie pas, comment on saura que je suis plus qu'Élisée qui a maudit Jéricho? Je te connecte aux gens qui te chercheront de problèmes. Je te connecte aux gens qui parleront de toi. Je te connecte aux gens qui diront que tu as l'onction de résurrection. Que les anges écoutent ma voix. Pas quel est ma problème. Tout le monde savait que Paul était un grand apôtre. Parce qu'il faisait des miracles. Il faisait de grandes choses. Et l'on disait, le vieux Pierre assis là. Et Pierre aussi était content avec ce petit sacerdoce. Mais même à Paul Babimi, bisonde batotea na Pentecôte. Na lingi photo noir et blanc na bombe na yo. Na boyi masolo akala. Na pekisi statue a bien ça la plus de 2 semaines. Et ça l'a remplacé na oya malamo. Pierre était là. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il dit non. Il faut mettre finale, mais Seigneur, mais il m'a lingi t'habiter. C'est là que je m'en vais Corneille. Corneille. Il y a un niveau il y a un niveau de étiquité. Parce que l'étiquette, ça veut dire déjà que yoka maloba nzamba brakwei. Ça veut dire déjà na makamwa nzambe. Abi yefona lukele Corneille. Na basoda. Pe ba neso mona ka kota na ndako ne ba ba koti na ndako mabe. Tala bande ko na yipte so mutu azo yoka nga. Na lingina yebisa yo ndeko na ngai. Ba tutongo basembela ka Jéricho exquei. Bakumisa kanzambe. Mais Josué oba bete na maboko yazo sepela na bespion mibale. Mais bespion mibale o yazo sepela na bango bakota na ndako mwasa ndumba. Donc si je pose la question, quel est le secret de ta victoire, Josué? Il me dira Nazaraki na basali moko babanga ndako mwasa ndumba. Babanga kanda kwa mwasa ndumba ndi memela biso makamunyoso. Ah oui. Bapekisi même ba matange ya ndako. C'est que soki bazui bembe ba lexa mbala moko. Lokwa ba lexa ki mbala moko leta to sa cotisation na église moyen to zo mbongo kwa mbome zati. Yesu akenda na malasi ya nani? Asalaka makambu na ye basali nebe bazalaka na mentalité na ye babanga ka makambu ti po bayebi eloko moko bana nzolo ko ba okufa te. Ce qui ne te tue pas te rendra fort. Tu recules pourquoi? Tu diminues Dieu pourquoi? Bien aimé, réfléchis bien, tu comprendras. Pour makambu le plus simple, pesakabo moitoti kabote. Tala, pesa passe. Bamona fufu na feti. Mais biso nyoso toye feti wana. Santé toye na weza ya fufu. Toyebeke kuna tokosani tokobakisa kaka. Tokosani tokobakisa. Ya mwana bato ebele bakomi expiré nde papa Lukezo alobi. Expiré. Or c'est le dernier geste de quelqu'un avant de mourir. On ne meurt pas parce qu'on est inspiré. On meurt parce qu'on est expiré. Que ton souffle ne sorte pas. 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 Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les oreilles des sourds. Ressuscite les morts. Comment Dieu peut être Hollywood? Hollywood a ma casse et relaxation.
makambo eza réalité mais pour babenga ngo distraction advertising ça veut dire pour ba se distraire siko nzambe okomse Hollywood ndeni osabi na ndeni ngabi oui parce que aya kaka na butu na ndoto na yo alaxo zote ya mindele ose kusa bibembe après so la mkia se qui film est-ce que yeye wana il faut na mona ngona bomoyi na ana ndoki te pona vuama na bomoda kindoki na mokili boina zala mobola oh lota ekokokisama oh mona ekokokisama oh mona ko simba yango oh mona ko bika yango ezalaka ba jeu te. Et la seule ficelle que je viens partager avec toi pour vivre ces choses, respecte ce qui est écrit comme cela est écrit. Respecte ce qui est écrit comme cela est écrit. Impose les mains aux malades, ils seront guéris. Impose les mains, ils seront guéris. On n'a pas dit quand tu imposes, après tu leur demandes Oyoki Ndenite, Ngana Mouta Kinete, Ngana imposer ma boko, na biyo de tatola obiki, obiki. On a olenga, yo lobando obiki kende obika. Na mona mo meme ba Yesu. Abiki sa ba musu na en cours de route ba okende, c'est que bazagi na ba mona elorote. Kala, suko yebinde to otombo lo suko chepi. Olemba na ba entraînement salade. Olanda pende to fingo te ko fingo to fingo zaka bolingo équipe na biso to linga bongo te to pesa mboko ebele pour la transfert na ozo tia ba biti yango to finga yo mais so tia ba biti o sepela na yo po biso mo to linga yo a jouer na biso. Je dis à quelqu'un, le Dieu de la Bible, c'est un grand Dieu. Serre-le d'une manière élevée, mais ne te laisse pas distraire. Car ta mentalité détermine ce que tu vivras. Oui, ta mentalité. Quand je tombe, la seule personne qui me relève, c'est ma mentalité. Elle me dit, ce n'est rien. Tu vivras encore de grandes choses. Prends courage. Dieu te connaît. Crois-tu vraiment? Parce que ça et ça et ça, Dieu va te rejeter. Non. Il t'aime beaucoup. Il regarde toujours la dot avant d'écouter les reproches des beaux-frères. Moi c'est nanga salenini wapi mlago bloga olia wi asale mabe mais arrêté habité yo sala kunanga nazala a place na zo dondo ya bon David pe mukola reni aipsi babikolo mususu abindenge boza babikolo mususu sokwa na benga note sona minatika bofuta ka tribu bofuta ka mpako to botikala a ngape na sengi na yo nzambe ya lola asalo bongo bofuta mpako ingelo bani ata ba pagano ba pemena ata ba bongwani te mais au moins ba benga ko pastor ba respecta ko amen na la kana fungola ko bongola batu te mais na fimbu poto bolela mongongo en face ah oui ko bongola batu na ko kate za musala Yesu mais lobité le wana bongoli yote o manke nga face te simbati ezalaka bongo te makakwa sekaka lion mais aza jali kola nzete soka makasa kitanasi. C'est ça ce que Dieu veut. Tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Tu dois t'imposer. Implorons ce Dieu qui me fasse grâce. Il n'a pas dit yes que tu croulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu croulerais. Il n'a pas dit que il a dit. Allons sur l'autre bord.
Frère, frère, écoute-moi. On t'a dit on va t'aider à prophétiser. Ne continue pas sur cette voie. Tu n'as pas besoin de ça. Prophétie oana tina nango toza nango lokolo waka aposa nango waka na besoin fungwa na bonde liyo yo nde muta liboso na moni na bonde liyo ko continue na nzela wana te oba ofungolo misu te ba obebisa yo wana besoin makambo wana te o a prophétisaka eza mutu maloba po Saint-Esprit za na kati na ye oza nango soki eza na biloko ya facile nde yango wana po la Bible parler tous à langue prophétisée olingo ke na makambo wana continue po na nini on a besoin nango te on a besoin nango te oza na besoin nango te Yahweh yoka ye mawa tu rencontres Yahweh yoka ye mawa le diable Yahweh yoka ye mawa crois en Jésus il t'aime il te donne sa paix crois en Jésus na croyaka na transfert ya grâce na croyaka la connexion de dons na croyaka na association ya ba grâce est-ce que vous simba tamuta pembeni nayo oui na croyaka nango na sala sona mona ndeko mo azo prophétiser motivanga na prophétiser na sala sona mona ndeko mo azo sala service tombokisa nga pe biloko akati na ngai ningana na comprendre que ba dimension musuna ko koma ko ka so ipe na ana ndeko o azanango oyo simbi biloko na ela musaya yo oyo simbi biloko na ela musaya yo oyo simbi biloko na ela musaya yo oh simbi biloko na ela musayo oh yo simbi biloko na ela musayo tobandi ko bondela grâce se manifester grâce se manifester grâce se manifester grâce se manifester ya moninga fungola yo ya moninga fungola yo Yesu 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 ya moninga fungola ya yo
en décembre, tokoki kolela basala ya nzambe minene mo ebele. Soki nzambe akosepela ayoka liboleli na biso, mikolo ya mabe eza makasi liboso na biso lokola eglise. Ekosimba bato ebele, me mingi namoni à part kufa ya bao batombwami comme signe, namoni ba serviteur ebele ya ba jeune bakufi na ba mort plus. Et tant nazomona un livre, namoni 2 elamba ya rouge, namoni cercueil. Porte fumwamaka bandakala ya occultisme et gagnaki bato ebele. Et bosoto abomination ane mati tellement likolo ya cher makasi. Nzamba liga chasse yango, mais kobima na bato bamemaki yango mpe koboma ebele. Nzambe alingaka te moyenge benyata na makambo lokola spectateur, nazalaka chaque fois lokola acteur atombolaka mongongo. Sincèrement na sujet ope sauter. Soko kosenga nzambe ayebisa yo, soko kosenga longola yo, soko kosenga senga mais toyebisa tata likolo ya nyonso atombola lingomba na ye, atombola lingomba na ye. Ayebisaka nga moto akosambela mingi mpona besoin nzambe akoutilize mpona répondre na besoin wana. Tosambela mpona lingomba, soki akosepela akoutilize biso mpona kotombola lingomba wana. Tomondeli na kombo ya Yesu.